Nous allons démarrer, Be'ezrat Hashem. Là, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 Cheshvan, 5784, 2 novembre 2023. Le sujet, prédiction de la fin des temps. On verra que ce sujet est lié à la paracha de la semaine, paracha de Vayera, lié au sacrifice de Yitzhak, Avinu alav shalom. Le sacrifice de Yitzhak qui est lié au sacrifice de notre peuple, du Ham Israël tout entier. À la fin de la paracha, ici la Torah nous parle de la 10e épreuve à laquelle Akadosh Baruch Hu a exposé Avraham Avinu. Que dit la Torah? Vayachar advarim ha'ele, va'Elohim nisa et Avraham. Akadosh Baruch Hu a mis à l'épreuve Avraham Avinu. Vayomer Elav et lui dit, Avraham, il l'appelle par son nom, il dit Avraham, Vayomer Hineni. Et Avraham répond, je suis là, me voici. Que veut dire me voici? Je suis prêt. Je suis prêt à tout ce que tu me demanderas. Nous savons bien qu'Avraham Avinu a passé déjà 9 épreuves auparavant. Et la 10e épreuve, c'est celle-ci. C'est l'épreuve de la Hakeda, du sacrifice. Lorsque on survole un peu la paracha, l'histoire de la Hakeda, etc., qu'Hachem a dit à Avraham, prends ton fils unique, monte-le sur le mont Har Moria, sacrifie-le. À la fin de l'épreuve, Hakadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, Vayomer, Hachem dit à Avraham, Al tishlach yadecha el hanahar. N'envoie pas ta main vers cet enfant-là. Ve'al ta'aslo me'uma. Ne lui fais rien. Ni tu le sacrifies, ni même pas le blesser. Les Rahamim nous disent que lorsqu'Akadosh Baruch Hu avait dit à Avraham de lever sa main, de ne pas sacrifier son fils, alors Avraham il dit à Hachem, et Hachem malheureusement au moins fait un petit quelque chose, une petite blessure, un petit saignement, en ton honneur. Hachem lui a dit, ne lui fais rien du tout, pas le toucher. Pourquoi? Ki ata yadati, car maintenant je sais. Ki ere Elohim ata, que toi tu es un homme qui craint Hachem. Velo hasachta et bincha et yehidecha, et tu n'as pas retenu, gardé, conservé ton fils unique, mimeni de moi. Donc tu étais prêt à le sacrifier. Les Chachamim posent là une question fondamentale. Hachem lui dit, maintenant je sais que tu crains Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire Ata, maintenant tu sais? Hachem lui dit, maintenant je sais que toi tu me crains. Quoi? Il a fallu attendre la Hakeda pour dire que Avraham Avinu craignait Hachem. Mais Avraham Avinu a passé 10 épreuves, 9 épreuves auparavant. Il a accepté chaque chose. Hachem lui dit, Lech lecha me'artzecha. Il quitte son pays, il quitte sa famille, il quitte ses parents. Ensuite, il arrive en Eretz Israël, il y a la famine en Eretz. Avraham Avinu descend en Égypte, il dit pas un mot, il accepte, etc. Tout au long de l'histoire d'Avraham Avinu est sorti victorieux de toutes ces épreuves. Et maintenant, Hachem lui dit, maintenant je vois que tu me crains. Alors, il y a un sens simple que nous pouvons donner pour répondre à cette question-là, c'est que Hakadosh Baruch Hu avait prévu 10 épreuves, 10 examens. Et là, c'était l'examen final. Et Hachem lui dit, maintenant que tu as passé tous ces examens avec succès, donc je vois que tu me crains. Atayadati. Ça, c'est un sens simple qui me semble bon de dire ici, puisque la dernière épreuve, c'est la 10e. C'est-à-dire qu'il a passé tous les tests. Rashi donne une autre explication, qui est Atayadati, car maintenant je sais. Amar Rabbi Abba. Alors évidemment, Rashi, quand il explique, c'est que forcément, il a eu la question qu'on s'est posée. Qu'est-ce que ça veut dire Atayadati? Maintenant je sais que tu me crains, tu crains Hachem. Quoi, c'est maintenant? C'est à travers la dernière.
qu'on montre qu'Abraham Avinu craignait Hachem, mais depuis le début, Abraham Avinu craignait Hachem. Ça, c'est la question que Rashi a eue. Il dit Rashi, Amar Rabbi Abba, dit Rabbi Abba, Amarlo Abraham. Abraham dit Hachem, Afaresh lecha et sichati. Je m'explique. Etmol amartali. Hier, toi, Hachem, tu m'as dit, Ki beitzrak ikare lecha zara. Par Yitzhak, à travers ce fils Yitzhak, tu auras une descendance. Ta descendance viendra de Yitzhak. C'est ton fils unique. Vehazarta ve'amarta kachma et bincha. Et après, toi, Hachem, tu me dis, prends ce fils et sacrifie-le, égorge-le. Mais comment c'est possible? Mais c'est contradictoire. Tu me dis que tu vas avoir un fils. Vous vous rappelez l'histoire quand Ishmaël est né? Abraham, il dit Hachem, il dit à Abraham, renvoie Ishmaël, comme ta femme Sarah l'a demandé. Et Hachem, il dit à Abraham, ne t'inquiète pas, tu auras un enfant, et de cet enfant-là, ce sera ta descendance. Alors Abraham, il dit à Hachem, toi, Hachem, tu m'as dit, Bitzrak ikare le chazara. Par Yitzhak, tu auras ta descendance. Donc, ma continuité, elle se fera à travers Yitzhak. Donc, ce sera un enfant viable qui va donner naissance à toute une génération, au peuple juif. Et toi, Hachem, tu me demandes un ordre contraire, quoi, de me dire, sacrifie-le. Alors, je ne comprends plus rien. Les ordres de Hachem, les commandements d'Hachem sont en contradiction. Et après cela, Abraham Avinu dit à Hachem, et je n'ai pas discuté. J'étais prêt. Et maintenant, une fois que je m'apprêtais à sacrifier ce fils, déjà, chose contradictoire. Et maintenant que je m'apprête à le sacrifier, tu me dis, ne le touche pas. Alors, Hachem, je ne comprends plus rien. Au départ, tu me dis, ta descendance sera Yitzhak. Ensuite, tu me dis, prends ce Yitzhak, sacrifie-le. Donc, il n'y aura plus de descendance. Et au moment où je m'apprête à exécuter ton ordre contradictoire, tu me dis, ne le touche pas. Alors, Amarlo Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, Lo echalel beriti. Sache que ce que je t'ai dit n'est pas faux. Je ne profanerai pas ma parole. Lorsque moi, Akadosh Baruch Hu, j'ai dit, Kahna et bincha, prends ton fils. Je ne t'ai pas dit sacrifie, égorge-le. Je t'ai dit, Ha'alehu, fais-le monter. Léola, en tant qu'holocauste. Je ne t'ai pas dit d'égorger l'enfant. Je ne t'ai pas dit de le tuer. Je te dis, Ha'alehu, fais-le monter. Comme ça, le Midrash nous dit, Rabbi Abba. C'est-à-dire que l'ordre de Hachem, le tzivouy Hachem, il faut l'accepter comme il est. Même si des fois, a priori, nous voyons une contradiction flagrante dans les paroles de Hachem. Une fois, il me dit blanc, et une autre fois, il me dit noir. Une fois, il dit oui, fais cela. Et une fois, il dit le contraire, fais le contraire. Mais c'est contradictoire. Abraham Avinu a tenu fort. Et ça, c'est une très, très grande épreuve. Dire à quelqu'un, mets les tefilines, c'est une mitzvah. Très bien, Baruch Hashem. C'est vrai que il faut se surmonter et l'appliquer. Mais lorsque je dis à quelqu'un, mets les tefilines, 2 minutes après, je lui dis, non, tu ne mets pas les tefilines. Alors, je ne comprends pas rien. Je mets ou je ne mets pas? Je garde le Shabbat, je ne garde pas. Je sacrifie mon fils ou je ne sacrifie pas? Quelle est ta volonté, Hachem? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Mais c'est contradictoire. Alors, nous dit Rashi, puisque c'est contradictoire, là, Hachem lui dit, Atayadati. Maintenant, je vois que tu crains Hachem, malgré la contradiction. Il y a un autre commentaire qui dit que la difficulté qu'Abraham Avinu a eue dans cette épreuve, c'est que n'oublions pas qu'à la base, Hakadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, Avramon Goim Netatira. Je t'ai nommé père de toutes les nations. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu a nommé Abraham Avinu père des nations? Parce qu'Abraham Avinu, c'était celui qui a répandu la croyance en un Dieu unique. Et d'ailleurs, à travers l'histoire des invités, au début de la paracha de Vaera, notre paracha, où Avraham Avinu était Yosef Petach Oel Kechomayom, il était installé à l'entrée de la tente. Nous dit Rashi, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il attendait Imiesh Over Vachav, voir s'il y a des passants.
L'achnisem les bétos pour le rentrer, les rentrer chez lui à la maison dans sa tente. Kechomayom, malgré la chaleur de la journée, il faisait très chaud. Avraham Avinu venait de faire la circoncision, âgé de 100 ans. Et malgré tout cela, il aurait pu rentrer tranquille chez lui, se reposer en convalescence s'il était malade. Non, il a dit, je sors pour accueillir mes invités, chercher des invités. Et le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a fait chauffer le monde. Hachem a fait sortir le soleil de son étui pour empêcher les gens de circuler dans le désert afin de ne pas déranger Avraham Avinu. Parce qu'Avraham était malade, il était au 3e jour de sa circoncision. Et malgré toutes ces difficultés, Avraham Avinu il sort, il attend ses invités. Et Hachem, voyant qu'Avraham Avinu souffrait de ce manque d'invités, Hachem lui envoie les 3 Anashim, 3 hommes. Qui c'étaient 3 hommes, dit Rashi? Shlosha Aravim, 3 Arabes, 3 personnes habillées en arabe. Avraham Avinu il a couru vers eux, il les a accueillis, il les a installés dans sa tente. Pourquoi Avraham Avinu faisait cela? Pourquoi cette bonne nature? Faire du chesed, faire de la bonté avec autrui. Parce qu'Avraham Avinu répandait la croyance en un Dieu unique. Quel que soit l'homme, juif, pas juif, arabe, chrétien, tout homme, si on peut le rapprocher vers la croyance en un Dieu unique, eh ben on le fait. Avraham Avinu s'est battu pour cela, toute sa vie. Et à l'époque, il y avait un mouvement qui s'appelait les fidèles de Molech. Molech était une idole qui consistait à sacrifier son fils, brûler son fils sur le misbéach devant elle. Donc on prenait son fils et on le brûlait dans le feu devant Molech, l'idole de Molech. C'est une idole, une avodah zara. Et Avraham Avinu sortit avec toutes ses forces en combat contre ceux qui étaient Oved Molech, contre l'idole de Molech. Il leur disait, mais Akadosh Baruch Hu est le maître du monde. Il vous a donné des enfants pour les servir Hachem, pas pour les exposer à la avodah zara, pas pour les brûler en vain, pas pour les envoyer pour protéger, faire barrière et qu'ils se fassent tuer pour rien. Pas du tout, c'est pour l'amour de Hachem qu'Hachem nous a donné ces enfants-là. Donc Avraham Avinu s'est battu pour cela. Et puis voilà qu'Hachem lui dit à Abraham, toi qui as combattu le dieu de Molech, l'idole de Molech, toi qui as fait de la propagande de ne pas tuer ses enfants pour le Molech, toi-même, je t'ordonne de prendre ton fils et de le sacrifier sur l'autel, sur le misbéach. Là, c'est une contradiction d'une extrême à l'autre. Comment c'est possible? Avraham Avinu aurait pu se dire, mais je ne comprends pas Hachem. Mais toute ma vie, j'ai combattu Molech. J'ai combattu cette philosophie de donner ses enfants pour le Molech, pour la avodah zara. Comme dans le monde, il y a des gens qui sont prêts à donner leurs enfants. Ils se laissent tuer pour se protéger derrière et appeler ça au nom de Dieu. C'est Dieu qui a demandé cela. Pas du tout. Donc on vit dans un monde qui est exactement l'époque de Molech. Je ne veux pas rentrer dans le détail de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Akadosh Baruch Hu nous a donné des enfants pour faire avodat Hashem, pour le servir. Et Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, tu dois combattre le Molech. Et Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, tu vas prendre ton fils et tu vas le sacrifier. Avraham Avinu s'est dit, mais je ne comprends pas. Comment c'est possible? Mais toi, Hachem, toute ma vie, tu m'as demandé de combattre le Molech, de propager ta croyance. Et maintenant, tout d'un coup, tu me demandes le contraire. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Que moi qui a défendu la vie des enfants, maintenant, je sacrifie mon fils. Là, c'est une épreuve terrible. Eh bien, Avraham Avinu n'a pas hésité un seul instant. Hachem lui dit, Karna et mincha et yehidecha. Prends ton fils unique, Asher Ahavta, que tu aimes, sacrifie-le pour moi. Avraham s'est dit, Hakadosh Baruch Hu m'a ordonné cette mitzvah, je le fais. Et pourtant, Hakadosh Baruch Hu m'a toujours ordonné de me battre contre Molech, que les gens ne tuent pas leurs enfants. Et Hachem maintenant me demande de tuer mon fils. Je ne discute pas. C'est pour cela que la Torah nous dit à la fin de la Hakeda, Hakadosh Baruch Hu lui dit, ne touche pas cet enfant-là. Ki ata yadati, car maintenant je sais. Qui est Elohim ata, que tu crains Hachem.
Tu n'as pas retenu ton fils unique. Tu étais prêt à le donner. Ça veut dire que c'était ça l'épreuve. Et c'est ça la grandeur de l'épreuve. Donner une épreuve à un homme, il peut surmonter l'épreuve. Mais dire à quelqu'un un ordre, et quelques instants après lui dire un ordre contraire, ça c'est une épreuve qui déstabilise l'homme, où l'homme n'a pas de moyen de se défendre. Eh bien, c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu a donné comme épreuve à Avraham Avinu. Et ça traverse justement que celle-là, que Hachem a vu qu'Avraham Avinu c'était un Yerei Shamayim. On peut craindre Hachem tant que ça ne nous dérange pas. Tant que ça ne nous dérange pas, on craint Hachem. Mais dès que ça me dépasse, je perds mes moyens. Je ne crains plus Hachem parce que je ne comprends plus rien. Donc je préfère faire marche arrière. Avraham Avinu, malgré la contradiction, est resté fidèle à Hachem. C'est ce que dit le pasuk Atayadati. Maintenant, je sais. C'est-à-dire que nous vivons une époque où tout est plein de contradictions. Et la plus grande épreuve, c'est l'ordre contradictoire, les commandements contradictoires. Et l'époque messianique, c'est justement ça. C'est une épreuve dans la émouna. C'est pas dire à quelqu'un, garde Shabbat, mange kasher, ben il va le faire. Ses parents l'ont fait. Ses parents portaient les filines, il va porter les filines. Tarata mishpacha, il fera tarata mishpacha. Mais donner à quelqu'un, le plonger dans une situation où il est en contradiction, où il ne comprend plus rien, alors ça c'est l'épreuve. C'est une très grande épreuve. Et c'est qu'à travers cette épreuve qu'un homme va montrer véritablement s'il craint Hachem ou pas. Comme Avraham Avinu. Malgré la contradiction, Avraham Avinu est resté fidèle à Hachem, à tel point qu'Hachem déclare Ata yadati, maintenant je vois. Pas quand il y a des petites épreuves. Là, cette épreuve de contradiction, là je vois que craint Hachem. Rabbi Chaim Pinto, Shlita, le fils, le père de Rabbi Yoshia Pinto. Rabbi Chaim Pinto habite, pas Rabbi Chaim Pinto, le tzaddik qui est enterré au Maroc. Il y a deux Rabbi Chaim Pinto. Il y a Rabbi Chaim Pinto à Gadol, qui est enterré à Mogador. C'est l'arrière-grand-père de Rabbi David Pinto. Et ensuite, il y a un autre Rabbi Chaim Pinto qui est enterré à Casablanca. Et Rabbi Chaim Pinto de Casablanca a un fils qui s'appelle Rabbi Moshe Pinto, qui habitait à Ashdod. Rabbi Moshe Pinto à la Shalom, donc a eu plusieurs enfants. Un de ses enfants, c'est Rabbi David Pinto, de Lyon, qui maintenant habite à Ranana. Et il y a un autre enfant qui s'appelle Rabbi Chaim Pinto. Donc Rabbi Moshe Pinto d'Ashdod a eu aussi un enfant qui s'appelle Rabbi Chaim Pinto, qui habite aussi à Ashdod, qui est le Rav de Kiryat Malachi, actuellement. Et Rabbi Chaim Pinto, ce fameux Rabbi Chaim Pinto, son fils, c'est Rabbi Yoshia Pinto, qui est connu partout dans le monde, qui a été déclaré en tant que Rav Arashi du Maroc, par le roi du Maroc. Alors, Rabbi Chaim Pinto est venu à Genève il y a peut-être une quinzaine d'années, lors du décès de M. Safra Alav Shalom. Et au moment de l'Alevaya, il a fait une dracha, il a parlé. Et il a dit, il est rapporté dans le Midrash que l'épreuve de la fin des temps, c'est une épreuve dans la Emouna. C'est une épreuve dans la foi du juif. À quel point il est attaché à Hachem. Et il a rapporté un Midrash qui dit qu'à la fin des temps, Israël, le peuple juif, vont amener un sacrifice à Hachem. Et Ishmaël, le monde, les descendants d'Ishmaël vont amener aussi un sacrifice à Hachem. Et Hachem va accepter, va exaucer le sacrifice de Ishmaël et ne va pas accepter le sacrifice de Israël. Alors il dit Rabbi Chaim Pinto, Shlita, Israël va être bouleversé. Mais comment c'est possible? Nous, le peuple juif, qui sommes ses enfants, les enfants de Yitzhak, Hakadosh Baruch Hu va pas accepter notre sacrifice. Et Ishmaël, Hakadosh Baruch Hu va accepter son sacrifice. Comment c'est possible? Il a dit Rabbi Chaim Pinto Shlita, ça, nous dit le Midrash, ça sera l'épreuve de Yemot HaMashiach. Yemot HaMashiach, ce sera une épreuve dans la Emouna, pas dans la pratique des mitzvot, dans la Emouna. Est-ce que Bichlal, on est avec Hachem ou pas? Lorsqu'un homme, quelle est l'épreuve? C'est la contradiction. Comment c'est possible? Mais nous sommes tes enfants, Hachem. On amène des corbanotes pour toi. Et tu acceptes le corban de Ishmaël. Comment c'est possible?
Il a dit ça, c'est l'épreuve de Yom HaMashiach. Et il a dit ça au sujet de M. Safra, Alav Shalom, qui faisait tellement de chesed, tellement de bienfaisance, tellement de choses il a offert à la Torah, aux communautés, à Israël. Et il est mort une mort terrible, par asphyxie. Et il a dit, c'est une épreuve terrible, l'homme ne comprend pas. Comme un homme qui a fait tellement de chassadim a fini une mort tragique. Ça fait partie des épreuves de Mot HaMashiach, des épreuves où l'homme est mis en nisayon, il est mis à l'épreuve, à l'extrême épreuve, jusqu'à combien il tient à l'Emunah B'Hashem. Et cette notion-là, c'est ce que nous voyons dans la Hakeda. Hachem va dire à Abraham Avinu, Ata yadati ki yireh Elohim ata. Maintenant, je vois que tu crées Hachem. C'est quoi maintenant? Mais on a tellement notre 2000 ans qu'on tient dans la galoute. Et tu me dis, c'est maintenant que tu vois que je crée Hachem? La réponse est, Ata. Lorsque tu rencontres face à une contradiction dans la Emouna, dans ta foi qui est en contradiction, mais alors comment je vais faire? Là, Hachem va voir si véritablement nous tenons à lui ou pas. Ça, c'est la vraie épreuve. Et nous l'apprenons d'où? De notre patriarche Abraham Avinu. Il a passé 10 épreuves. Et à la 10e, Hachem lui dit, il faut tenir bon. Et Hachem lui dit, ah, tayadati. Maintenant, je vois que tu m'as un min b'Hachem. Qui est réolimata? Tu crées Hachem. Eh bien, effectivement, c'est notre époque. C'est notre époque. L'époque que nous vivons. Avec toutes les tsarotes que notre peuple subit. Tous les massacres, tout ce qui se passe en Eretz Israël. Ah, tayadati. Maintenant, je vois que tu es un homme qui crée Hachem. Et Am Israël, Baruch Hashem, réagit bien. Regardez combien de Baalei Tchouva, combien de gens commencent à mettre les tefilines. Dans l'armée, combien de gens militent à Litot, des gens qui sont loin de la Torah. Ah, tayadati. Hachem, il dit, ah, quel plaisir de voir Am Israël uni. Toute la machloquette, tout le conflit qu'il y avait dans l'État, dans les partis du Parlement israélien. Tout le monde est uni. Les religieux, les non-religieux, les traditionnalistes, tous ensemble pour la même cause. L'amour de Hachem, défendre la patrie, défendre Israël, défendre Am Israël. Ça, c'est la Hakeda. Maintenant, la prédiction de la fin des temps. Où est la prédiction? Eh bien, c'est vrai que dans tout ce que j'ai dit jusqu'à là, on voit les événements qui sont liés à l'actualité. C'est aussi une prédiction. Mais je vais passer une prédiction encore d'une force terrible. Terrible. Et je ne dirai pas les choses clairement. Je laisserai à chacun de comprendre les insinuations de ce que je vais dire, pour ne pas rentrer dans les détails. Regardez ce que nous dit la paracha. Je vous dis c'est extraordinaire parce que tout se trouve dans la Torah. Tout se trouve dans la paracha de la semaine. Les événements que nous vivons actuellement, jour après jour. Jour après jour. Regardez la paracha. Je reprends la Hakeda, au tout départ. Vahi ahar hadevarim ha'ele. Ce fut, après ces paroles-là, vers Elohim nissa et Abraham. Et Dieu mit à l'épreuve Abraham. Vayomer Elav, et il lui dit, Abraham. Vayomer Hineni. Il lui dit, Abraham, tu es prêt? Abraham répond, Hineni, me voici. Le Chachamim demande, que veut dire Vahi ahar hadevarim ha'ele? Ce fut après ces choses-là, et Hachem a mis à l'épreuve Abraham. Quelle chose? De quoi il s'agit? Quelle parole? Puisque la paracha, elle démarre, elle nous parle d'Abraham Avinu, qui a fait une alliance avec Avimelech, et avec l'histoire des puits, et après, tout d'un coup, on parle de l'épreuve de la Hakeda. C'est quoi? Harad Devarim. Quelle chose? L'Agmara dans Masechet Sanhedrin, Daf Petet Amud Bet nous dit, après ces choses-là, Rabbi Lévi Omer, Rabbi Lévi dit, vous savez que le mot Devarim, qui veut dire des choses, après ces événements-là, le mot Devarim, c'est des choses ou des événements. Le mot Devarim peut vouloir dire des paroles. Paroles, c'est-à-dire discussion, dialogue, confrontation orale, verbale. Nous dit Rabbi Tzrak, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce verset-là. Vaï ahar devarim ale. Ce fut après ces paroles-là, ce dialogue, cette confrontation orale, verbale. Quelle confrontation?
Attachez vos ceintures. Nous dit la Gemara, comme dit Rabbi Lévi, la discussion qu'il y a eu entre Ishmaël et Yitzhak. Yitzhak, c'est le père du peuple juif. Ishmaël, c'est le monde. Béné Ishmaël, c'est le monde. Autre chose que le peuple juif. Nous dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin Daf Petet. Après ces discussions-là, qu'il y a eu chez Ishmaël et Yitzhak, une confrontation qui a eu lieu il y a 4000 ans entre notre patriarche Yitzhak et Ishmaël, qui n'est rien d'autre que son demi-frère. Parce qu'Abraham Avinu a eu 2 enfants. Il a eu Ishmaël de Hagar, il a eu Yitzhak de Sarah. Donc Yitzhak et Ishmaël, c'est des demi-frères. Le monde arabe et le monde juif, a priori, c'est des demi-frères. Ils auraient pu vivre en paix, et censés vivre en paix. Et ils finiront par vivre en paix, comme on verra dans le Midrash. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Terrible tout ce qui se passe dans le monde. Nous dit le Midrash, comme dit la Gemara, après Haradvarim Ma'el, après ces discussions-là qu'il y a eu entre Ishmaël et Yitzhak. Quelle discussion? Qu'est-ce qu'il y a eu dans la discussion? Quel était le sujet? Ishmaël voulait prouver à Yitzhak qu'il était plus grand que lui dans Avodat Hashem, qu'il était plus attaché à Dieu plus que Ishmaël, plus que Yitzhak, plus attaché à Allah, Allahu Akbar, plus attaché qu'à Israël qui dit Shema Israël. Comment il a prouvé cela? Comment il voulait prouver cela? Nous dit le Midrash, Amarlo Ani Gadol Mimcha Bamitzvot. Parce que n'oublions pas, Ishmaël aussi crie au nom de Dieu, au nom d'Hachem. Allah, c'est Hachem est grand, Hachem est grand. Mais c'est la traduction de Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Alors, si tout le monde parle du même Dieu, alors pourquoi il y a ces conflits? Pourquoi il y a ces atrocités? Et vous allez comprendre. Nous dit le Midrash, Ishmaël dit à Abraham, à Yitzhak, écoute mon frère, moi je suis plus grand que toi dans les mitzvot. Pourquoi? Parce que toi, tu as fait la Brit Mila à 8 jours. Tu n'avais pas le choix. Tu ne pouvais pas réagir. Tu ne pouvais pas t'opposer. Va'ani ben Yud Gimel Shana. Mais moi, lorsque j'ai fait ma circoncision, je l'ai faite à l'âge de 13 ans. J'étais déjà grand. Et j'aurais pu me révolter. J'aurais pu refuser. J'aurais pu me sauver. Et j'ai accepté. Et j'ai fait la Brit Mila. Et j'étais conscient. Donc je suis plus grand que toi. Je suis plus grand que toi, plus fort que toi. C'est-à-dire, en d'autres termes, j'ai plus de légitimité que toi. J'ai plus de droits que toi. Voilà ce que ça veut dire. Ce n'est pas juste des discussions à huis clos entre les deux frères, demi-frères. Pas du tout. C'est une répercussion tout au long des générations. Donc j'ai plus de droits que toi. J'ai la priorité sur toi. Alors Yitzhak lui dit à Marlo, Yitzhak lui dit, quoi? Par un seul membre de ton corps, toi, hein, tu veux prouver que tu es plus grand que moi et que tu es plus attaché à Hachem que moi et que tu as plus de droits, de légitimité que moi à travers un membre qui est le Brit Mila à l'âge de 13 ans. Moi, je suis prêt à donner ma vie pour Hachem, pas seulement faire Brit Mila. Je suis prêt à donner tout mon corps pour Hachem. Si Dieu me demande de donner ma vie pour lui, je suis prêt à la donner. Tout de suite après ce dialogue, la Torah nous dit, va Elohim nissa et Abraham. Hakadosh Baruch Hu a mis à l'épreuve Abraham. Donc lorsque la Torah nous dit, va Yahara Devarim Haele, après ces choses-là, Hachem a mis à l'épreuve. Quelles choses? Ce n'est pas des choses, c'est des paroles. Après ce dialogue, cet échange, cette confrontation, et que Yitzhak Avinu a dit, je suis prêt à mourir pour Hachem, pour te montrer toi Ishmaël, que moi je suis plus attaché que toi, Hachem Itbarar. Je suis prêt à mourir pour lui, je donne tout mon corps pour lui. Et alors à ce moment-là, vers Elohim Nissa et Abraham, Hachem a pris au mot Yitzhak, et il a mis à l'épreuve Abraham de lui ordonner de sacrifier son fils Yitzhak. Ça c'est Dvarim Ha'ele. Hakadosh Baruch Hu ne met à l'épreuve que les tzadikim. Le Midrash Bereshit Rabba nous dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem a mis à l'épreuve Abraham?
Il y a marqué dans Tehilim, Psaume 11, Adonai Tzadik Ifran, Hakadosh Baruch Hu met à l'épreuve le Tzadik, Veracha, Ve'ohev Hamas, San Adafsho. C'est incroyable. Regardez le Midrash qu'il dit. Hakadosh Baruch Hu, il aurait pu mettre à l'épreuve aussi Ishmaël. Abraham. La Torah nous dit, suite à cette discussion, Hachem a mis à l'épreuve Abraham en lui demandant de sacrifier Yitzhak. Mais Hachem aurait pu mettre à l'épreuve Ishmaël lui-même. Regardez ce que nous dit le Midrash Rabbah, le Perek Nouné. Il rapporte un pasuk notéivim. Pasuk dit, Adonai Tzadik, Hakadosh Baruch Hu est un Tzadik, juste. Non, pardon, Hachem, virgule, Tzadik Ifran, il met à l'épreuve le juste. Veracha est le méchant. Ve'ohes Hamas, et ceux qui aiment le Hamas. Alors le mot Hamas dans la Torah veut dire le vol, le pillage, l'assassinat, le crime. C'est incroyable que ce nom-là, ce mot-là figure dans la Torah. Ça fait depuis l'époque d'Abraham Avinu, de David Ameller, et ce passage veut dire, c'est le nom qu'un mouvement a pris, et dans la Torah, ce nom veut dire crime, assassinat, toutes les mauvaises choses du monde. C'est Hamas. Donc Hachem a mis à l'épreuve le tzaddik, mais Racha, le mauvais, et celui qui aime Hamas, qui aime le vol ou qui aime ce parti, San Anafsho Hachem a haï. Il dit le Midrash, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan dit à Kadosh Baruch Hu, ne met pas l'épreuve des Rishaïm, parce qu'il sait que le Racha ne pourra pas tenir le Nisayon. Il ne tiendra pas le Nisayon. Hachem met à l'épreuve le tzaddik, parce qu'il sait que le tzaddik est prêt à donner sa vie pour lui, prêt à se sacrifier pour lui, parce qu'il sait que le tzaddik va faire Kiddush Hachem. Et c'est pour ça qu'il est marqué Ve'Elohim Isat Avraham, Hachem a mis à l'épreuve Avraham Avinu. Ça, c'est ce que nous voyons dans le Midrash. Maintenant, je vais vous révéler des choses incroyables, vraiment une prédiction qui a été écrite par Rabbi Shimon Bar Yochai Alav Hashalom. Le Zohar HaKadosh a été écrit il y a plus de 2000 ans, 2500 ans, le Zohar HaKadosh, par Rabbi Shimon Bar Yochai, l'époque des Tanaïm. Regardez ce qu'il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Je vais aller rapidement, le temps que nous avons devant nous. Je vais vous traduire dans le texte parce que c'est important de voir les mots du texte. Très important. Le Zohar Kadosh dans Parashat Va'era, pas la Parashat Va'era. Là, nous sommes dans Va'era, dans le livre de Bereshit. Mais il y a une Parashat dans Shemot qui s'appelle Parashat Va'era. Va'era el Avraham. Je démarre. Je vais aller un petit peu vite. Rabbi Yossi et Rabbi Chia, Havo Azeh Beorcha. Rabbi Yossi et Rabbi Chia marchaient en route, étaient en voyage tous les deux. Ama Rabbi Yossi et Rabbi Chia. Rabbi Yossi et Rabbi Chia. Amayat Chatik. Pourquoi tu te tais? On est en voyage tous les deux. Alors, Rabbi Chia dit à Rabbi Yossi, pourquoi tu te tais? Mais dis-moi un chidouche de Torah. Haorcha, loït takan, et la bébide de Oraïta. Tu sais très bien que le chemin ne peut s'arranger, ne peut être réparé qu'à travers des paroles de Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Ça veut dire que chaque endroit où les tzadikim se trouve, c'est que Mina Shamayim, on les a mis là-bas, qu'il y a une réparation à faire sur le chemin. Donc il lui dit Rabbi Yossi à Rabbi Chia, puisqu'on est sur la route, donc il y a quelque chose à réparer. Il y a une mission à faire. Alors, donc, dit Dvar Torah, c'est la meilleure façon de réparer l'endroit où on passe. Comme il y a plusieurs histoires avec les tzadikim, avec le Baal Shem Tov, là où il se trouvait, il faisait des tfilotes, il faisait des tilas, il faisait motzi, parce qu'il y a des chamot qui étaient des goulgalot dans cet endroit-là. Donc, il y a des réparations à faire toute la vie. Alors, Rabbi Chia, il dit, OK, tu veux un Dvar Torah, je vais te dire un Dvar Torah. Itnegid Rabbi Chia ou Bacha, Rabbi Chia soupirait et a pleuré. Patach, et il a dit, Ve'amar, il est marqué dans le livre de Bereshit de Parashat Noach, dans le chapitre Yud Aleph, Pasuk Lamed, Vatei Sarah Akara en Lahvalad. Donc c'est Rabbi Chia qui parle maintenant, qui est en train de parler à Rabbi Yossi, et il dit Dvar Torah sur le chemin, en voyage, pour réparer la route. Il lui dit, voilà, je vais dire un chidouche sur Sarah et Menou. La Torah nous dit Vatei Sarah Akara. Sarah était stérile. En Lahvalad, elle n'avait pas d'enfant. La question qui se pose quand on lit le Pasuk, si elle est stérile, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Pourquoi la Torah, elle dit en la valade? C'est une répétition. Donc le mot valade est en plus. Alors, il lui dit, Rabbi Chia, Rabbi aussi, je vais t'expliquer pourquoi il y a marqué en la valade. Le mot valade, c'est un mot composé qui veut dire vai al da. C'est comme s'il y avait marqué, Sarah n'avait pas, elle était stérile, malheur pour cela. Donc en la valade, le mot valade, c'est vai al da. Malheur pour cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, lui dit Rabbi aussi, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Mais tu dis quoi là?
Il dit, voilà, je vais te révéler le sod qui est marqué dans ce en-là, valad, vai alda. Malheur pour cela. C'est quoi cela? Vai al haouzimna. Malheur pour ce moment-là. Ou des Olidat Hagar l'Ishmaël, lorsqu'Hagar a mis au monde Ishmaël. C'est un grand malheur pour le monde entier, pour l'humanité entière. La naissance d'Ishmaël est une calomnie pour l'humanité entière. C'est ça? En la valade. Et quel rapport avec Sarah qui n'a pas d'enfant? Parce que du fait qu'elle n'avait pas d'enfant, elle a ordonné à son mari Abraham d'aller prendre Hagar. Et en se mariant avec Hagar, il a eu un enfant qui s'appelle Ishmaël. Et c'est ça que la Torah nous révèle. En la valade, elle n'a pas d'enfant. Valade, c'est vaï d'un malheur pour cela. Amar le Rabbi aussi. Alors Rabbi aussi lui dit à Rabbi Chia, Vea olidat le batar, vea vala bera biza kadisha. Pourquoi tu dis à Sarah malheur pour ce moment-là? Mais Sarah, en fin de compte, elle a un enfant, Kadosh, qui s'appelle Yitzhak. Amar la, Amar le. Alors il a répondu Rabbi Chia, Rabbi aussi. Atrame va anachamena. Moi je vois et toi tu vois. Le Zohar ne dit pas qu'est-ce qu'il voit. Mais le Zohar emploie ces mots-là. Toi tu vois et moi je vois. Ve'ari shama'na. C'est-à-dire mistama, quand on parle de voir, tu vois et je vois. C'est-à-dire on voit les conséquences. Déjà il y a 4000 ans déjà. On voit les conséquences de la naissance d'Ishmaël. Et qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Il dit Ve'achi shama'na mikpomo de Rabbi Shimon. Et ainsi nous avons entendu de la bouche sainte de Rabbi Shimon Bar Yochai, Mila, un enseignement. Ou Bachena, nous avons pleuré, tous les deux. Et je vais te rappeler qu'est-ce que Rabbi Shimon a dit. Là, c'est la révélation. Regardez ce que le Zohar nous dit. Vai al haouzimna, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Malheur pour ce moment-là. Des begin de Sarah, itakevat, du fait que Sarah n'avait pas d'enfant. Batomer Sarah et Abraham. Sarah, elle a dit à Abraham, Hachem m'a empêché d'avoir des enfants. Bona Shifrati, va, mon mari, chéri, va, prends Sarah, ma servante, veibani mimena, je vais peut-être avoir des enfants d'elle. Et Abraham Avinu a écouté Sarah, il a été. Et après, il s'est marié avec Hagar, et Hagar a un enfant. Nous dit le Zohar à Kadosh, depuis la naissance de Ishmaël. Que dit la Torah? Ve'alda kaima sha'ata le Hagar. À ce moment, à cause de cela, c'était un moment propice pour Hagar, l'émirat et Sarah Givita, de dominer sa patronne Sarah. Dominer sa patronne, c'est-à-dire qu'il y a une époque, une période où la servante va prendre le dessus. Une période où la maîtresse de maison, qui a juste dit à son mari, va prendre la servante. La situation, renversement de situation, où Hagar, elle va dominer sa maîtresse. Sa maîtresse, c'est qui? C'est Am Israël, c'est Sarah Imenu, la mère de l'enfant qui est Yitzhak. Ve'havalah Abraham et Abraham. Abraham, et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que Ishmaël est né, Abraham a dit, Lou Ishmaël hilefanecha, pourvu qu'Ishmaël vive. Ça veut dire qu'Abraham Avinu était attaché à Ishmaël. Il a béni Ishmaël, puisque c'est son fils. Il l'a béni. Il a dit à Hachem, pourvu qu'Ishmaël puisse vivre dans toi. Hachem lui dit, oui, il vivra, mais tu auras aussi Yitzhak. Bien que Hachem, il a annoncé à Abraham qu'il allait avoir Yitzhak, et que Yitzhak, qui est ta vraie descendance, Yitzhak, malgré tout, Abraham Ishmaël. Abraham était attaché à Ishmaël puisqu'il l'a béni. À tel point, à tel point qu'Hachem il a dit, Abraham, et pour ce que tu as demandé pour Ishmaël, Shema'aticha, je t'ai écouté, je lui donnerai la bracha. Vous imaginez ce que ça veut dire? Vous avez une maîtresse qui pense bien faire de dire à la servante d'aller avec son mari. Elle a un enfant. L'enfant devient le maître de la maison. La servante devient la maîtresse de la maison. Elle prend la bracha. C'est terrible. Et Hachem il dit, Shema'aticha, j'ai écouté, je vais bénir Ishmaël. Hachem et Rachem, je vais bénir Ishmaël. Nous dit le Midrash, les bâtards idgezar ve'al bikaima kadisha adai pux le alma. Parce qu'avant que ne naisse Yitzhak, Ishmaël a fait Brit Mila. Il a eu Brit Mila. Donc il est rentré dans la Kedusha avant Yitzhak. Avant Yitzhak, vous imaginez.
Tashma, nous révèle le Zohar HaKadosh, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Arba mea shenin kaima hahu memana divni Ishmael. Dans le ciel, il y a un ange qui s'appelle l'ange de Ishmaël. L'ange de Bnei Ishmaël. Cet ange est dans le ciel et il défend. Et il a des accusations contre Am Israël. Il réclame devant Hachem. Il demande à Hachem, mais tu dois donner un mérite à Ishmaël. À Marley. Alors l'ange du ciel qui s'appelle Ishmaël, il dit à Hachem, Mandit Gezar, Itlecholaka Bishmach. Est-ce que celui qui est circoncis, il a un mérite dans ton nom, il a une part dans ton nom? Et lorsqu'on parle du nom de Hachem, c'est le nom de Hachem, la Torah de Hachem, la terre de Hachem, le monde. Alors donc l'ange du Ishmaël demande à Hachem, celui qui est circoncis, il a le mérite ou pas? À Marley, Hachem lui dit oui, bien sûr, un homme qui est circoncis, oui. Alors à Marley, l'ange du Ishmaël dit à Hachem, alors si c'est comme ça, vers Ishmaël dit Gezar, mais voilà Ishmaël, il a été circoncis. Donc s'il est circoncis, c'est qu'il est attaché au nom de Hachem, Allah, tout le monde acclame Allahu Akbar, on est attaché à Hachem, donc on a une part. Alors, et l'ange il continue à défendre et il dit, pas seulement qu'il est circoncis, mais il a été circoncis à l'âge de 13 ans, donc c'est encore plus que Yitzhak. Alors pourquoi Hachem tu lui donnes pas sa part comme tu as donné à Yitzhak? Ça c'est l'ange du Malach, l'ange de Ishmaël. Et pendant 400 ans, vous imaginez 400 ans que ce Malach il défend. Évidemment, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire pendant 400 ans il défend. Il défend. Pourquoi ça a duré 400 ans, etc. À Marley. Alors Hachem lui répond, pourquoi Ishmaël n'a pas de part avec nous? Il dit Israël, Yitzhak, pourquoi il a attaché à Hachem? Parce que lui, il a été circoncis comme il se doit. Mais Ishmaël n'a pas été circoncis comme il se doit. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons très bien que la tradition juive veut que la circoncision se fasse en 2 étapes. D'abord, on coupe la première peau. Une fois qu'on coupe, il y a une deuxième peau qui est collée sur le prépuce. Il y a une deuxième mitzvah qui s'appelle Priya. Priya, c'est il faut déchirer à la main, aux ongles, avec les ongles, la deuxième peau, et la mettre vers l'arrière pour découvrir le prépuce. Mais dans le monde arabe, ils font la circoncision, certes, mais ils ne font que couper la première partie. Et la deuxième peau, elle reste collée sur le prépuce. Et pour nous, dans la Torah, mal velo para kilo lo mal. Un enfant qui a été circoncis, mais qu'on n'a pas poré, on n'a pas découvert le prépuce, on n'a pas enlevé la deuxième peau, c'est comme s'il n'a pas fait de circoncision. Puisque la circoncision, le principe de la circoncision, c'est de découvrir le Brit Kodesh, montrer la circoncision, que nous sommes liés, Bérit, comme un lien, un serment attaché à l'alliance avec Hachem. Et alors Hachem lui dit au malach de Ishmaël, eh ben, les bénis Israël, eux, pourquoi ils sont attachés avec Hachem? Parce qu'ils ont fait la Mila au Priya, ils ont fait tout. Mais Ishmaël n'a fait que Mila, il a que coupé la première peau, mais pas découvrir le prépuce. Mais alors, et pas seulement cela, le malach, Hachem dit au malach. Non seulement il y a cette raison-là que nous, on a une Brit Mila véritable, mais eux non. Mais alors, elle a des ilen, mitdabkin, mitkayot, ditmaneomin. Am Israël, il s'attache à Hachem déjà à 8 jours. Déjà petit, on est prêt, même tout petit, on commence très tôt. Dans le monde goy, on nous réclame, on dit de toute façon, vous servez Hachem dans l'inconscience, parce qu'un enfant de 8 jours, il est inconscient, ils ne sont pas la souffrance. Donc nous qui souffrons à l'âge de 13 ans, donc on est plus proche. Le Hachem, il dit au malach, au contraire, c'est pas lié à la souffrance, pas la souffrance, c'est que nous, nos enfants, depuis tout petits, déjà à leur naissance, déjà, on les lie avec Hachem, on les attache avec Hachem. Comme ça, Hachem a dit au malach de Ishmaël. Kedekayot litmaneyamin à 8 jours. Ve'ilen, rehakim mine ad kamayamin. Mais les nations restent loin de Hachem jusqu'à beaucoup de temps après, plus tard. À Marley. Alors, donc le malach, il dit à Hachem, malgré tous ces arguments que tu me donnes, Hachem, Ib kolda, kevadid gezar, le elek zar tav, agar tav begineh. Ok, d'accord. Hachem, je suis d'accord. Les bénis Israël sont attachés plus, depuis tout petit. Les bénis Israël, on fait le Brit Mila d'une manière parfaite. Nous, on n'a pas fait parfaite. Mais
il a quand même fait quelque chose. Ishmaël a quand même fait la circoncision. Il a coupé une peau, d'accord. Il n'a pas enlevé la deuxième. Alors au moins, est-ce qu'il mérite quand même un petit salaire ou pas? Hachem me dit oui, d'accord, tu as raison. Tu as raison. Il a fait quelque chose pour Hachem, alors je vais lui donner. Nous dit le Zohar HaKadosh. Vaï al hahu zimna. Malheur pour ce moment-là. Dit Yedid Ishmael be'alma. Qu'Ishmael est né, Vid Gezar, et il a été circoncis. Pourquoi c'est un malheur? Parce que Hachem était obligé de le récompenser pour ce qu'il a fait. On sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu en mekapi achsar korbiria. Akadosh Baruch Hu n'enlève pas le mérite de chacun. Donc même un goy qui fait une mitzvah, Hachem le paye. Alors qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a éloigné Israël, le Béni Ishmaël, d'abord il a éloigné Béni Ishmaël de Hachem. Il a donné leur part il leur a donné sur cette terre. Mais quelle terre? Eretz HaKodesh. Akadosh Baruch Hu a donné la terre d'Israël entre les mains d'Ishmaélim, nous dit le Zohar Akadosh, parce qu'il fallait lui donner la récompense à Ishmaël. Il a fait un geste, il a fait quelque chose. Il fallait lui donner. Hachem lui a donné Eretz Israël, parce qu'il a fait cette Brit Mila là. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc les Ishmaélim qui vivent, qui ont vécu, profitent, ils sont en train de manger le trou de la Mila. Et le Midrash nous dit pourquoi c'est un malheur. Parce que Atidin, Ben Ishmael et Mishlat Barak Alisha, Ishmael vont dominer la terre sainte lorsqu'elle sera vide. Pourquoi quand elle sera vide? Parce que comme eux sont vides de Avodat Hashem, ils sont pas attachés avec Hashem, Hashem va leur donner une terre vide. Et ce qui va se passer? Ils vont empêcher les Ben Israël de venir sur leur terre. Ils vont pas vouloir qu'ils viennent sur leur terre. Ah, dit jusqu'à ce que le mérite d'Ishmael se termine. Une fois que Ishmaël va manger son mérite, là, à ce moment-là, c'est fini, Israël vont venir sur leur terre. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? C'est ce que nous vivons actuellement. Une grande guerre va être déclenchée par les enfants d'Ishmaël, les descendants d'Ishmaël. Une guerre mondiale, de Zohar Kadosh de cette parashat Vayera. Be'alma vont déclencher une guerre mondiale parce qu'ils vont se mettre tous ensemble. Et dans les médias, quand on entend, on comprend ce qui est marqué dans le Zohar. Pas seulement telle ou telle partie. Déclaration de tous ces peuples descendants d'Ishmaël. Et à ce moment-là, comment on va faire, nous, petits peuples, petits agneaux, comment on va se défendre? Ça va déclencher une autre guerre, un autre clan qui va s'appeler l'Occident. Béné Edom, je vous traduis les mots à mots. Lorsque cette guerre mondiale va déclencher par Ben Ishmaël, à ce moment-là, tout l'Occident, Bnei Edom, Alayou, ils vont s'unir ensemble, les alliés, ils vont déclarer la guerre. Il y aura une guerre terrible, terrible. Une guerre qui sera attaquée. L'attaque sera mer, terre. Et je rajouterai un petit détail, air. De nos jours, l'air, par les avions, les missiles, les mots du soir, je vous dis. Hada aliyama ve hada aliyabeshta, une attaque terrestre, une attaque maritime et une attaque proche du Yerushalayim. Et chacun va essayer de dominer l'un l'autre sur la terre sainte, mais elle ne va pas être transmise ni à l'un ni à l'autre, ni à Ishmaël, ni à Bnei Edom. Et à ce moment-là, va venir un peuple, ça je ne sais pas comment le définir, qui c'est ce peuple-là, je vous dis le mot du Zohar, après cette grande guerre mondiale entre deux blocs énormes du monde, l'Orient et l'Occident, et qu'une guerre à Yerushalayim, va se lever un peuple, je ne dis pas son nom, Ammahad Misyaf Alma, du fin du monde, et il va attaquer l'Occident. Et il va déclarer une guerre terrible qui va durer 3 mois. Et à ce moment-là, vont se réunir là-bas tous ces peuples. Il y aura beaucoup de morts contre Édom qui vont venir s'attaquer. Et à ce moment-là, après cette guerre, deuxième phase de guerre, la conclusion nous dit le Zohar HaKadosh. HaKadosh Baruch Hu va se réveiller. HaKadosh Baruch Hu va se réveiller à ce moment-là, qui est la fin des temps. Comme il est marqué dans le passage de Yeshayahu Lamed Dalet, qui zevach l'Adonai bebotzcha. Un carnage pour Hachem à Botzra. Botzra, c'est une ville qui s'appelle Batsora. Dans les pays, je ne vais pas rentrer dans les détails. Cherchez dans la carte, qu'est-ce que Batsora? Et le pasuk dit, Hachem va se réveiller, il y aura un carnage terrible, Hachem va détruire les nations. Ou le batardaï, après cela, il est marqué, dans le marqué, Ishaïa est marqué, Akadosh Baruch Hu va prendre la terre comme si on prendrait un talit.
il va secouer le talit, il va le secouer, pour qu'il soit propre. Eretz HaKodesh, c'est comme un talit. Hachem va prendre Eretz Israël, il va secouer les nations, elle sera évacuée, secouée de tous les étrangers, de tous ceux qui sont contre Hachem, contre Am Israël. Il va évacuer tout le Bni Ishmael de la terre. Hachem va détruire les forces célestes parce que tout ce qui marche en bas, c'est en fonction du combat des malachim dans le ciel. Il n'y aura plus de force de malachim en haut, sur le monde de la terre. Il ne restera que la force d'Israël. Et à ce moment-là, il est écrit Adonai tzilcha al yad yaminecha, Hachem, c'est ton ombre sur ta main droite. Pourquoi on parle de la main droite? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, son nom, il est à droite, c'est la miséricorde. La Torah s'appelle droite, comme il est marqué dans le Pasuk. Mimino eshdat lamo, la Torah a été donnée par la main droite de Hachem. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire en sorte que la droite domine sur la gauche. Et il est marqué dans le Pasuk, Hachem, sauve ta droite, c'est Am Israël et la Torah, et sauve-moi. Conclusion de tout cela. Après cette guerre, qu'est-ce qui va se passer? Nous dit le Zohar HaKadosh, Ubaïzimna, et ce moment-là, qu'est-ce qu'il est écrit dans Tsephania Gimel, qui a Safa Berura. À ce moment-là, je transformerai les nations tout entières, un langage clair, l'ikro kulam beshem Adonai, pour qu'ils puissent tous parler du nom d'Hachem, ou l'ovdo Jerem tous servir Hachem, toutes les nations, et à leur tête le peuple juif. Il est marqué dans le Pasuk, dans Zecharia Yuddalet, Bayom Aou, ce jour-là, il y a Adonai Echad Ushme Echad, Hachem sera un, et son nom un, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Voilà ce que nous disons à Kadosh, qu'à la fin, l'humanité tout entière va servir Hachem. Mais entre-temps, il faut d'abord nettoyer. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, à Géoula Kerova, et que Hachem protège Am Israël, et que de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hachem, Amen, Kei Ratson. Shabbat Shalom.